Merci. Merci, merci, merci. La RTB et Télécel vous offrent le Samandé. Franchement, c'est l'un des publics les plus chauds que j'ai jamais rencontré depuis le début donc, de cette nouvelle aventure. Et puis, ils ne sont pas nombreux, mais ils dérangent. Ils font un max de carton. Je vais rappeler que c'est le fan club de Lady Shine, qui est la représentante donc, du Burkina, à The Voice, hein, francophone. Et puis le président est là. Applaudissements pour le président. Merci. On s'assoit, merci. Merci bien. Waouh, ça c'est... Quand ça commence comme ça veut dire que ça va être du balèze. Alors, du pouvoir de la pensée positive. Notre pays présente certes, par endroits des difficultés inhérentes à tout pays et qui doivent être gérées. Cependant, il ne présente pas du tout les symptômes donc d'un feuilleton chaotique. Soyons positifs et ne souhaitons pas le malheur à ce pays que nous aimons tous. Que l'avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais plutôt ce que nous allons en faire. Le terrorisme passera, c'est certain. Le Covid passera, ça aussi il va passer. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Le Covid va passer et on va continuer à faire le show. Alors, tout ce que je veux dire, il faut que l'on sache que nos communautés vont retrouver la même quiétude et la même harmonie d'antan. Chacun de nous est une lumière pour le pays. Allume donc ta lumière et repoussons vigoureusement ensemble ce qu'on appelle les forces obscurantistes. Ce texte-là, je l'ai tiré sur la page Facebook d'un ami à nous qui s'appelle Walid Bara, DG du Bureau burkinabé des droits d'auteur, que je vous demande d'applaudir. Super. Alors, j'en ai fait mon introduction parce que moi-même, j'ai la ferme conviction que le destin de ce pays et le nôtre sont intimement liés. Nous venons de loin et nous ferons toujours preuve de résilience, de courage pour renaître de nos cendres tel un phénix. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Samandé. Cher public, amis téléspectateurs, votre émission Le Samandé, il faut tout simplement retenir que ce sont deux personnes, avec votre complicité, qui donnent une âme à cette émission. Le premier, qui va venir nous rejoindre aujourd'hui sur ce plateau, est un jeune d'une grande assiduité. Il est minutieux. Il adore le travail bien fait. Je vous demande d'applaudir Nasser. Le Playboy. Wow. Et la deuxième, elle est aimante. Elle est aimante, c'est vrai. Elle est sympa en plus. Et puis elle est toujours prête à vous arracher un petit sourire, pas que vous fassiez. Vous savez comment je la nomme? La fusée éclairante de cette émission. Bravo! Et puis regardez comment elle est belle. Assieds-toi. Nasser. Yes. Aujourd'hui, elle nous a mis dedans. Hein. Ah ouais. Ça, c'est 20-0. Ouais. Bien elle coiffé. A pris de l'avance. Bien zango. Caméra là, ne soyez pas comme ça. Mettez caméra sur elle. Tout en couleur. Regardez le collier. Moi-même là, j'ai pris la dose. Et la mamousse. Applaudissements pour Mamou. Alors, je rappelle Nasser et Mamou, je rappelle que c'est vous qui avez la lourde tâche et de nous faire vivre des moments exceptionnels. Mais avant donc, nous allons baliser le terrain avec la première rubrique de cette émission. Notre invité de cette semaine a un parcours atypique pour des raisons diverses. Après son brevet d'études du premier cycle, il a dû faire des petits boulots de domestique, de vendeur d'eau ou encore de jardinier pour joindre un peu ce qu'on appelle les deux bouts et puis pouvoir aussi payer ses études en cours du soir. En classe de terminale en 1996, il est admis au concours de la police municipale. Aujourd'hui, il est assistant de police
et chargé de communication de la dite police. Il est donc de bon ton de rappeler que le monsieur a un long parcours artistique, car il porte 2 casquettes. Il est aussi artiste tragédien, avec plus de 80 films à son actif. Mais avant d'être artiste comédien, il a commencé sur les planches, c'est-à-dire qu'il faisait du théâtre. Hein? Mais le théâtre lui prenait beaucoup de temps, donc il a fini par opter pour le cinéma. Il a aussi fait de la radio. On peut dire que c'est un véritable creuset. Hein? Et il nous fait l'honneur d'être notre invité cette semaine. Il s'appelle Pam Taba, le brigadier. Mais viens, on va faire les... Hein? Non, mais ce gars... Non, tu vois? Voilà. Le Pam. Oui. Assieds-toi. Pam Taba. Oui. Pam Taba, ça veut dire... On s'est rassemblés. on se retrouve. Bien sûr. Bon, en bon moré, quoi. Voilà, mon ami. On se retrouve, non? C'est ça? Ok. Tu te sens bien dans ta peau? Comme toujours. Je vais te raconter l'histoire de quelqu'un, d'un jeune homme. Oui. Et tu vois, c'est un petit villageois, venu donc de son Bougré natal, avec comme pour bagage un baluchon. Un petit baluchon comme ça. Et plus tard, il se voit propulsé à de hautes fonctions dans notre police, à nous. Et comme si cela ne suffisait pas, il occupe aujourd'hui une place de choix dans notre cinéma. Il est devenu une véritable star. Ça te dit quelque chose? Tu sais de qui on parle? Tu veux me faire verser des larmes? Mais pleure, vas-y, pleure. Alors, il n'y a pas de larmes. C'est l'occasion. Ici, là, c'est l'émotion. Alors, voilà. Il semble que... Et puis, c'est larmes coulent. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Tu sais, il n'y a aucune réussite sans histoire. Hein? Absolument. Voilà, donc je peux dire que c'est à peu près ma petite vie que tu as su résumer en 5 secondes. D'accord. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, ça fait quoi? C'est simple, hein? C'est pour dire tout simplement que chacun de nous, qui que nous soyons, alors nous devons avoir dans notre vie un objectif à atteindre. Et si on sait d'où je viens, moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, ceux qui nous suivent à la RTB diront que ah, c'est lui-là, je l'ai connu, ce qu'il dit est vrai, parce que je viens effectivement de loin, je suis fils d'un paysan, voilà, et quand j'ai raté, alors j'ai eu mon entrée en 6e, voilà, il fallait continuer l'école à ce temps, il y avait la bourse, voilà, après le BPC, si tu n'as pas eu l'entrée en seconde, alors tu ne peux pas payer. Vous étiez quoi, la génération sacrifiée? C'est la génération sacrifiée parce que nous sommes une génération qui est tombée à pile poil dans le pass, que beaucoup de jeunes ne connaissent pas aujourd'hui, qui était le programme d'ajustement culturel, qui a démarré dans les années 90 sous l'impulsion bien sûr de la FMI et de la Banque mondiale, où on disait aux pays africains, vous êtes trop endettés, vous êtes très pauvres, voilà, écoutez, minimisez vos dépenses, n'investissez que dans les secteurs prioritaires. Et à son temps, au Burkina Faso, il n'y avait de recrutement que dans la sécurité, la santé et l'éducation, qu'on prenait tout juste 100 par an. Alors, la génération 70 que je suis, et la génération de la fin des années 60, qui sont nos aînés, alors on subit alors ce dictat, bien sûr, des institutions de Bretton Woods, alors qui a fait que, en son temps, quand on a ouvert les concours dans les années 94-95, vous aviez même des gens qui avaient la maîtrise en gestion. J'ai un ami personnellement qui a ça, qui était obligé de se rabattre sur le concours, bien sûr, de la fonction publique, l'enseignement, qui aujourd'hui est enseignant, et je dis d'ailleurs chapeau à lui, il s'appelle Kaboré Ablassé. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles réformes, il est devenu professeur de lycée et collège parce qu'il avait une maîtrise. Donc c'est pour dire que nous avons traversé un long désert et il fallait se battre pour se réaliser dans cette société-là. D'accord. Mais Pam, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on est convoité et qu'on fait partie de la crème des crèmes? Alors ça, c'est trop de fleurs pour moi, parce que tu sais, je suis dans un domaine, bon, dans 2 domaines, je dirais, parce que je suis de la police. Mais tu sais, bon, avant que tu me parles de ça, quand tu me parles, tu me dis que tu es dans 2 domaines. Oui. Tu me rappelles un petit frère à moi qui est militaire. Oui. Et il est militaire chanteur. Oui, et je lui ai dit, mais il va falloir faire un choix. Bien sûr. Soit tu es artiste et musicien, soit tu es militaire. Parce que quand ça va chez les militaires, il est là-bas. Alors hein? Et quand ça chauffe là-bas, il vient chez les artistes. Alors, est-ce que tu ne fais pas la même chose? Non, pas du tout. Je t'explique quelque chose. Ok.
Alors, tu sais très bien que dans les années 2000 déjà, fin 90-2000, j'étais déjà dans les arts. Alors, je me suis assis et j'ai fait un bilan pour voir nos dévanciers. Parce que dans la vie, on ne réinvente rien, il pose toujours une brique sur une brique. Alors, j'ai regardé nos dévanciers dans le temps, qui étaient dans le domaine artistique. Est-ce qu'ils arrivent à joindre les deux bouts? Et quand j'ai fait le constat, je me suis rendu compte que c'était compliqué d'être artiste au Burkina Faso sans une autre activité qui pouvait te soutenir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez des artistes qui construisent des duplex pour dormir. Mais je vous assure que dans les années 90-2000, je parle de ce que je sais, je ne parle pas des années 60 où les gens chantaient juste. Mais je pense que Pantaba, ce n'est pas seulement le secteur culturel ou artistique, même le football, c'était la même chose. Bon, vous savez, tu m'amènes sur un terrain où j'ai beaucoup à dire, mais je vais me contenter de ce D'accord, ce qu'on va faire, mais ce qu'on va faire, oui. On va peut-être revenir à ton parcours à proprement dit. Oui. Par exemple, à quel moment tu te rends compte que l'individu qui partage ta vie, c'est-à-dire que l'autre toi, et a envie donc à cette envie boulimique de s'exprimer. Alors, c'est bon, tu vois, c'est notre enfance qui guide ce que nous allons devenir demain. Alors, quand moi j'étais dans mon Bougouré natal, un village situé à 7 km de Zorgo, sur l'axe Zorgo-Koupela, alors chaque soir, il y avait une émission qui était sur à son temps, c'était la radio nationale. Alors, félicitations à la RTV. Maintenant, c'est la RTV qui rassemble le tout. Alors, qui s'appelait l'heure du théâtre burkinabé. Et pour rien au monde, je ne ratais cette émission. Et je me rappelle que mon papa avait un poste radio qui était en cuir, où les piles, on le mettait dans un genre de tube en caoutchouc. Et c'était 2 piles. Et il n'allumait son poste radio que 2 jours dans la semaine. C'était le vendredi pour moi. Et le mardi, pour que tout le village vienne écouter le larlé, il y a l'Arna Faswakato, le larlé du Moro Nava. Alors, j'ai été séduit, et je me rappelle toujours des noms de ce temps, à son temps, où quand on dit l'heure du théâtre burkinabé, on dit à la fin, on donnait le générique. Ce n'est pas comme un film, c'est du théâtre. On donnait le générique et on donnait le nom de ceux qui ont joué. J'entendais régulièrement Hippolyte Ouangrawa, j'entendais Abdoulaye Koumoudri, Colette Kaboré, Thomas Gorko, et ainsi de suite. Et moi, je rêvais aussi qu'un jour, alors que je puisse faire, ne serait-ce que du théâtre, et qu'un jour à la télé, et à la radio plutôt, on entend, après l'émission L'heure du théâtre burkinabé, alors qu'on entend dire dans le générique Adama Pamtaba qui a joué tel rôle. Alors quand je suis arrivé à Ouagadougou pour mon secondaire, alors rapidement j'ai voulu faire le théâtre. Mais le déclic n'est pas venu comme ça parce que je suis quelqu'un qui était très timide et c'est mon professeur de français qui m'a dit un jour en salle, tu es très intelligent mais tu as un problème, tu ne veux pas t'exprimer. Alors, pour éclore, bien sûr, le potentiel qui est en toi, je te conseille d'aller faire du théâtre. Je dis, ben dis donc, moi, du théâtre, bon, je suis allé, j'ai essayé, et effectivement, alors le théâtre a fait éclore ce que j'avais en moi, qui sommeillait, puisque je te rappelle que je faisais la série A. Ouais. Alors, ça m'a permis d'exploiter le potentiel en série A que j'ai en moi, qui est l'éloquence, si je peux m'exprimer ici avec toute modestie. Ah, mais tu es très éloquent. Applaudissements pour Pamtaba. Pamtaba, oui. Moi je sais que, je te l'ai dit en coulisses, j'ai dit, tant que je ne vais pas t'arrêter, on ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire que j'étais déjà suivi sur certaines chaînes de télé et de radio. Oui. Quand tu prends la parole, tu es tellement éloquent que on a envie de t'écouter, peut-être en longueur de journée. Mais cette émission, malheureusement, ne fait que... Le professeur Cheikh Théophile Balima nous disait toujours, oui. Alors, il faut rendre l'écoute intéressée. D'accord. Alors, moi, je voudrais profiter de tout ce que tu as dit, oui. Et pour rendre un vibrant hommage, parce que là, tu me tends une perche à mes dévanciers. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par Mdogo, mais bien avant moi, il y avait des gens comme Yvon Bassolé, comme Saïd Fatoroma, Big Ben. Et aujourd'hui, je suis sur leur trace. Et je me retrouve dans une nouvelle aventure, c'est vrai. Mais le summum de cette reconnaissance reviendra forcément à Michel Somé-Bossofa, réalisateur émérite, à qui nous devons tous presque cette formation sur le tas dans ce domaine-là. Michel Somé-Bossofa nous a inculqué certaines valeurs qui ne s'achètent pas. Et je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît.
Et si vous permettez, mesdames et messieurs, en accord avec moi, nous allons marquer une pause pour la deuxième rubrique. The Playboy. Le Playboy, salut. Salut, Sigoné. Comment tu vas? Je vais très bien. Ah, ben tu arrives toujours souriant, gai. Ouais. Tu es un fin séducteur, Ouf. dirais-je. On essaie de faire plaisir aux téléspectateurs. D'accord. Je sais qu'il y a une certaine rareté quand même de certains événements aujourd'hui. Tout à fait. Compte tenu donc du Covid. Mais bon, on arrive quand même à glaner quelque chose pour faire plaisir à nos téléspectateurs. Notamment, je voudrais qu'on parle un peu de KPG. Tout à fait. Qui nous fait vivre en tout cas des comptes éducatifs. Oui. Et je pense que c'est aussi important. Très très important parce que le conte, on le sait bien, a sa part d'enseignement dans l'éducation même, parce que c'est sûr qu'avec le parcours que Adama Pantaba a raconté, c'est sûr que quelque part il a été aussi bercé chaque soir autour du feu dans son village natal à travers des contes. Et c'est ce que KPG, un artiste exceptionnel, essaie de faire revivre, voilà, pour pérenniser pour la postérité. Donc on va essayer de suivre un peu un extrait. C'est sur sa page Facebook qu'il a diffusé durant tout au long de ce confinement, chaque soir à partir de 20h. On suit un extrait et puis on revient. D'accord. Le petit garçon garde le silence. Petit garçon, tu es égaré. Il garde le silence. Tu chasses tes parents. Oh, qu'il fait pitié. Il garde le silence. Les femmes conduisent le petit garçon dans la cour du roi. Et la nuit tombée, le roi demande à sa dernière épouse de coucher le petit garçon. Mais tard la nuit, l'amant de la femme entre dans la case. Surpris de la présence du petit garçon, l'amant ressort avec fracas, cogne une étagère qui tombe sur le bébé qui était couché à côté de lui. Ne t'inquiète pas, mon amant, je dirais que c'est le sourd-muet. C'est le sourd-muet qui a blessé mon bébé. Va, sors vite. C'est ainsi que le lendemain matin, le petit garçon, poignet lié, on le conduit vers le chef du village pour être condamné. Le petit garçon décide de sortir de son mur. Eh bien, c'est KPG. On aura peut-être l'occasion les prochaines fois et vous avez la possibilité de retrouver tous ces comptes-là au niveau de sa page Facebook qu'il a diffusé, c'est toujours là. Et KPG, en plus d'être conteur, il a plusieurs cordes à son arc. Il est écrivain, auteur, compositeur, comédien et aussi artiste musicien. C'est dans son atelier dénommé l'atelier de la Forge, on a vu. Il le voit comme un laboratoire scientifique fondé sur des référentiels africains avec des logiques et techniques ancestrales. Voilà, ce garçon qui, depuis 1997, a connu le théâtre et il ne s'est jamais lassé. Voilà, il est de ceux qui soutiennent comme quoi, à travers l'art, on peut éduquer convenablement en allant sur les valeurs et les connaissances endogènes de l'Afrique. Aussi, on peut prendre l'exemple de son initiative qui est Conte à l'école, qui, à cause du Covid-19, a connu un arrêt, mais qui va forcément reprendre très bientôt. Et Conte à l'école, ça consiste à donner des spectacles de contes dans les établissements primaires et public et privé du Burkina Faso. Son objectif, c'est de perpétuer la tradition à travers le canal artistique. Et pour terminer, j'aimerais qu'on fasse, si tu permets, un clin d'œil à ce septuagénaire du côté de Waiguya, Lassane Sawadogo, on peut le voir. Il donne des cours du côté de Waiguya, des cours de contes aussi captivants et surtout, le plus important, c'est que c'est toujours assorti de moralités tirées de nos réalités africaines. Donc, ce monsieur, on lui tire beaucoup de chapeau et aussi on espère que la continuité sera faite et que au bout de l'ancienne corde, on va tisser la nouvelle pour perpétuer cet héritage qui est le conte. L'art n'est pas la représentation d'une belle chose, oui, mais plutôt la belle représentation d'une chose. Applaudissements pour Nasser. Pantaba. Oui. Pantaba, c'est plus de 80 films à son actif. Et sous d'autres cieux, quand on a des rôles même secondaires dans 80 films, on peut être à l'abri donc du besoin.
Ok, vous savez, généralement quand on dit que là ne nourrit pas son homme au Burkina, je pose toujours la question, qu'est-ce qui nourrit son homme au Burkina et si ce n'est pas là? Voilà, c'est pour dire tout simplement que quoi? Alors, en étant un pays sous-développé, non, je préfère le terme, le pays en voie de développement. Voilà. Oui, nous sommes sur la voie de développement, il faut espérer. Ok. Alors, vous voyez, chez nous, c'est très compliqué dans ce domaine-là. Alors, parce que ça demande une... Il y a des mentalités qu'il faut changer. Alors, un jour, moi, je tournais un film, une petite anecdote avant de continuer comme ça. Oui. Et voilà un commerçant qui était là pendant que nous, on tournait. Voilà, le gars, il faisait tout pour nous faire chialer parce que tout simplement, il faisait du bruit alors que vous savez que le cinéma, ça veut du silence. Parce que lui, il trouve que bon, il avait au moins près de 10 tonnes de ciment qu'il a entassé, il est couché dessus. Il pense que ces 10 tonnes de ciment, c'est de l'argent. Alors que c'est là que je suis allé lui dire, non, écoute, permets-nous de travailler parce que tout simplement, ces 10 tonnes de ciment là, ça ne peut même pas supporter le plateau d'un tournage en une journée. Alors, ça veut dire quoi? Ici, les gens préfèrent investir dans le concret que dans l'hypothétique. C'est pour ça d'ailleurs que vous aviez parlé du football. Oui. Alors, si vous remarquez, vous allez voir que chez nous, ça ne décolle pas parce que tout simplement, les gens ne veulent pas investir sur quelque chose où le facteur risque est très élevé. Alors que c'est dans les activités où le facteur risque est très élevé et que tu as pu émerger, qui va te donner de l'argent. Absolument. Mais ici, nous, on veut le concret. Je paye à 100 francs, je revends à 105 francs. Je suis sûr que j'ai 5 francs. Au plus bas mot, je vais revendre à 90 francs. J'aurais perdu 10 francs que de perdre tous les 100 francs. Voilà toute la logique qui fait que c'est très compliqué pour les métiers à haut risque, comme les métiers intellectuels comme le cinéma, le football et consorts. Voilà pourquoi c'est comme ça. Maintenant, un grand banc pour quelque chose qui est en train d'émerger dans ce pays pour les artistes, c'est bien sûr le BBDA. Alors, je vois que cette semaine, moi je suis titulaire de droit voisin, je ne suis pas titulaire de droit direct. Alors, cette semaine, j'ai appris qu'il y a un artiste... Mais les droits voisins, ce n'est pas maintenant la répartition, c'est jusqu'en septembre. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est déjà bon. Ouais. Oui, parce que c'est déjà bon, parce que je suis titulaire de droit voisin. On n'en avait pas. Tu es en attente, en fait. Ah ben bien sûr, je suis en attente, parce que j'attends... Tu n'es pas trop pressé, hein? Non, j'attends mon chèque. Quand tu nous as vu, nous autres, aller toucher nos droits, tu n'étais pas jaloux, hein? Tu es titulaire de droit direct, il n'y a pas de souci. Et même des droits voisins. Oui, absolument. Il n'y a pas de souci, mais moi, je ne suis pas un créateur en tant que tel. D'accord. Je suis comment dire ça? J'assiste le créateur. D'accord, ok. Donc, ça fait que... Et moi, je suis titulaire de droit voisin. Alors, j'ai appris qu'il y a un artiste qui a eu 8 millions de francs CFA pour la paye du premier semestre de l'année 2020. Alors, et en septembre, encore, il passera à la caisse. Ouais. Ce même artiste-là. Vous imaginez 8 millions, prenez les 8 millions, vous divisez par 12. C'est ce que je dis toujours aux gens de réfléchir. Vous êtes là, que la fonction publique, c'est la garantie. Mais quelle garantie? Que gagne un fonctionnaire? 8 millions divisé par 12, vous allez voir que le gars, s'il prend encore 8 millions encore en septembre, ça veut lui faire 16 millions. Absolument. Combien de fonctionnaires burkinabés ont 16 millions de cumul de salaire annuel dans ce pays-là? Même les ministres, je ne suis pas sûr, parce que normalement, ils sont payés à 1 million et quelques. Et des sur 12 mois, ils doivent se trouver à 15 et 14 millions normalement. Mais lui, l'artiste, il a 16 millions. Peut-être que ce qui fait la différence entre l'artiste et le fonctionnaire, oui, il faut avoir le courage de le dire. Lorsque l'œuvre est en train de mourir et que l'œuvre n'est plus d'actualité, je suis désolé, je fais le coaching, je vais te dire quelque chose. Okay. Quand on a un acquis, le seul problème qui te reste à toi, à celui qui a eu l'acquis, c'est de travailler pour préserver d'abord l'acquis et le pérenniser. D'accord. Quand tu as un acquis et tu ne préserves pas l'acquis et tu ne pérennises pas l'acquis, ne te plains pas à quelqu'un. Applaudissez. On apprend beaucoup à le professeur. Professeur! Je suis désolé. Kantaba. Oui. Vraiment, on apprend beaucoup avec toi. C'est pour ça que j'ai tenu à t'inviter. Et je te remercie pour ta promptitude à répondre donc à cette invitation. Et pour parler de façon générale, les Occidentaux ont trouvé l'expression de leur culture, de leur cinéma, de leur musique. À quand la révolution pour le continent? Alors, à quand la révolution pour le Burkina? Le continent, j'ai dit. Le continent africain. Oui. Alors, ça, c'est d'une manière générale. Oui. Vous savez que la culture, avant d'être générale, est d'abord sectaire. Alors, ça veut dire quoi? Vous avez vu que le Burkina Faso a tenu haut le flambeau du cinéma africain, le domaine que je connais, pendant des années et des années. Alors, plusieurs réalisateurs qui ont fait des grands films l'ont fait avec des comédiens burkinabés et des techniciens burkinabés.
je prendrai pour exemple Samben Ousmane, où son film Molade, le décor principal était le Burkina Faso, avec des techniciens burkinabés et des réalisateurs burkinabés. Je prendrai Haroun le Kiadien, qui tourne toujours jusqu'à présent avec toujours des techniciens burkinabés. J'en connais qui vont au Kiad tourner avec Haroun. Même le film qu'il a eu, le deuxième africain à pouvoir être nominé à Cannes et avoir un prix magistral à Cannes, après Idrissa Ouedraogo, je pense, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est Haroun. Il a tourné avec les techniciens burkinabés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la matière est là. Mais pourquoi aujourd'hui c'est le Nigeria qui est en train de surplomber le Burkina, qui a surplombé, il ne faut pas dire qui est en train, qui a surplombé le Burkina Faso en matière de cinéma? C'est simple. Nous sommes restés comme la musique, au lieu de s'amuser, parce que dans un art, il y a plusieurs plans. Et le cinéma, c'est pareil. Je fais des films pour avoir de l'argent, ou je fais des films pour aller à des festivals, je fais des films pour avoir des prix. Si je fais des films pour avoir de l'argent, faisons comme les Nigérians, faisons comme les Indiens, qui font en 3 jours, et ils ont bouclé leur long métrage, ce n'est pas leur problème. Gauche caméra, droite caméra, lumière, ça claque ici, le son, ça bourdonne, ce n'est pas leur problème. C'est le téléspectateur, en fait le cinéphile plutôt, qui va apprécier la qualité du film à travers l'histoire. Parce que le cinéphile, lui, n'est pas technicien de cinéma. Il s'en fout de sa claque ici, ça bourdonne, ce n'est pas son problème. Les conditions de réalisation. Mais j'ai l'impression qu'au Burkina, tout le monde mélange tout. On veut que tout soit comme ça. Et quand ça sera comme ça sera compliqué. Je prends l'exemple d'un jeune qui, malheureusement, je l'ai découvert après son décès, qui est le Daïchikan. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Arafat? Mais quoi qu'on le veuille. Est-ce qu'il y a un artiste qui a pu mieux faire en Côte d'Ivoire de sa génération mieux que lui? Mais on dirait qu'il faisait du boucan. Mais ça vendait ou ça ne vendait pas? C'est ça d'abord. Il faut vivre d'abord de son art avant d'aller maintenant vers les critiques de l'art pour qu'on critique ton art. Mais quoi qu'on le veuille, si tout le monde est d'accord que c'est bon, surtout le public, parce que l'art c'est d'abord pour le public, le technicien, son avis, c'est son problème. Voilà ce que je vais dire. Donc, il faut que les créateurs burkinabés aillent à la consommation populaire et laisser tomber ces histoires de cas d'école, d'études, j'ai fait quelle école, j'ai fait quoi. Le public, ce n'est pas ce qui le regarde. Lui, il veut consommer. D'accord. Ah, Bantaba. Lui, c'est un chameau. Applaudissements pour lui. Je parlais tout à l'heure de musique. J'ai parlé de musique et tout ça. Non, et je vois que... On ne sera pas sectaire. On va dire l'art africain en général. Non, moi, j'ai parlé de cinéma, je parlais de culture et de musique. Oui. Mais je dis, je faisais donc allusion à la musique. Mais ce que je sais de ta carrière, je sais quand même que tu as quand même quelques affinités. Je ne dirais pas des accointances avec des artistes parce que tu as souvent été sollicité pour jouer des rôles dans certains clips vidéo. C'est d'ailleurs pour cette raison que je tiens à te faire une surprise. Voici la vidéo que nous allons voir et c'est pour toi. Pedrea Pedri. Wagar Sampaki Ananobe Tarasabu, 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 yeah, Tarasabu, Bomfa, Tarasabu. Tarasabu, 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 yeah, Tarasabu, Bomfa, Tarasabu. Wembe Tarasabu, never Bomfa, Tarasabu. You can well go to Bala Bomfa, Tarasabu. You can't win this up, Pianga. You're so winning the book, Diana. I'm not so Pasu Lim that to our Nimala Kafada, Kosuent of song for Bompa Tarasabu. TL passing the fool, Bombas the fool, like Adetuniwaya, you, the Yasangan, the Eagles, some bone will go Tabala Bompa Tarasabu. You can well go Tabala, the Petri, Moses Sabaporia Petri. Kabore biya bedre, Tombiano biya bedre, Ejalo biya bedre, Yukubare biya bedre, 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 bedre. You can well
bala bum fa tarasabu. Yikun wel hota bala bum fa tarasabu. Yikun wel hota bala bum fa tarasabu. Kamba basi biorate taki boronse taki wai 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 taki taki boronse taki 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 boronse taki taki boronse. Yel passing ni fo bombas ni fo la adi nuni wa ya wa yu te ya sangane bi kel zombe zombon wel rota bala bomba tarasabu yikon wel rota bala ibetri ya pere bala wedro biga abdul service ibetri ya pere tante bintu sisi ha ibetri ya pere ko shogo biga isufu ibetri ya pere on tulgo biga ibe original ibetri ya pere. Gasum Sempore. Ahmed Asmani, ouais, le créateur du Takborsé, mouvement qui avait pris à un moment donné, il faut le reconnaître, de l'ampleur. En tout cas, on a vu des courants comme, à travers des formations comme la Cour suprême, le gouvernement, le pouvoir, et les premières dames et puis tout ça. Je pense que le Takborsé continue plus ou moins son petit bonhomme de chemin. Et puis, je pense que les concepts, c'est ce qui aussi peut apporter un plus à notre musique. Pam Taba, Oui. et avec ta permission, puisque le temps passe, et comme on le dit, il faut qu'on avance avec le temps. La prochaine escale dans cette émission, c'est les ballades de Mamour. On regarde. Bon, je n'ose pas t'appeler la balladeuse parce que pour moi, ça fait un peu péjoratif. Mais les ballades de Mamour, ça fait joli. Il y a de l'esthétique dedans. Merci. Alors, tes ballades t'ont conduite, je crois, à Saint-Yiri, non? Non, C'était à Calgondin. Calgondin. Oui. Ah ben tiens, le message que tu m'as envoyé, tu as écrit Saint-Yiri. Oui, mais ça viendra après. Oui. Ah, Calgondin et Saint-Yiri. D'accord. Mais ce que je sais, c'est que dans les ballades, il y a les dédicaces, il y a la danse, il y a le chant, et puis ça cartonne. Oui, normalement, ça doit cartonner. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé cette fois-ci à Calgondin. Aya, On a trimé pour avoir des intervenants. explique-nous, on veut en savoir davantage. Les gens fuyaient le micro. Je ne sais pas ce qui se passe à Calgondin. Je ne sais pas. C'est pas comme à Zogona. Non, du tout. Zogona, les gars, ils sont branchés, eux-mêmes, ils viennent t'arracher le micro, ils veulent parler, quoi, tu vois. Exactement. Ouais. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est ce qui s'est passé à Calgondin. Je me suis Pourtant, posé tu des sais que c'est questions. le quartier de Bissa. Mais parents, quand Sougourou Baya, Kongoro bon micro meya, quand micro n'a soit miné baya, Kokuma quoi. Ababakana Karata Bankana Abnoroa. On continue, je leur ai dit deux mots. Ah, merci. On a fait près d'une heure de temps là-bas, mais on a fini par avoir des intervenants. Ok. Nous allons suivre leur présentation. Ils nous diront également ce qu'ils font dans la vie. C'est D'accord. maintenant. Ok. Capitale des investigateurs, ici tout le monde. Téléspectatrices, téléspectateurs de Samandin, bienvenue à la balade du micro. Aujourd'hui, je vous amène à Calgondin et je suis arrêtée au niveau du plateau. Ceux qui résident dans ce quartier connaissent bien ce terrain. Allez, suivez-moi dans ma balade. C'est pas pour toi, tu fais le malin mais c'est pas pour toi. Une petite qui te salue, qui dit d'amour ou ça. Bonsoir monsieur, Bonsoir madame. je peux avoir votre identité? Bon, moi c'est Sondé Sidiki. Je suis un artiste chanteur, auteur, compositeur. Voilà. Mon nom d'artiste est Dixon. Actuellement, comment ça se passe au niveau de votre activité?
Bon, vraiment, on ne peut pas dire que ça va, mais on ne se plaint pas aussi. Vous le savez, au Burkina Faso ici, on a beaucoup de difficultés dans le showbiz, surtout dans la musique. Voilà, si je dis ça, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de maisons de production, c'est-à-dire qui produisent les artistes en air. Voilà. Puis déjà encore, ça se fait que la musique burkinabé ne voyage pas beaucoup. Vous voyez, donc ça reste uniquement que sur Burkina Faso. Et puis voilà, c'est un peu compliqué. Mamula tapsoba somaïla. Mamia commerçant et en même temps artère. Et mamnon d'artère. Mamula coudro bonira. Frontière route de famille Yukanga. Isabra lafi wala. Bangayam yura. Atumata. Nyamba ko da salado la ga model bogo. La me yira la randa yum nengi wa katan nengi. Tane ya ko la lafi bala kani da kabe baba. Moi je me nomme Zabri Akuba, nom d'artiste Yabade, King Dance All Music. Actuellement, quelles sont les difficultés? Bon, comme tous les artistes, il y a beaucoup de difficultés. Premièrement, les difficultés financières. C'est ça la base même. On manque de moyens pour développer nos projets. C'est ça la base. Moi, c'est M. Diawa Alidou. Et moi, je suis marchand et commerçant. Vous vendez quoi? On vend des motos. Ah, d'accord. Donc nous, on va avoir moto cadeau. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Yam yamam sabiga. Ah. Nyamba manda kwetumde. Mamia commerçant. Koura nera o mela yam leo. Koura nera. Voilà. Bravo. C'était génial. Hein. Tu as rencontré des gens et puis il faut dire que tu rencontres des commerçants, des trucs. Bon, toi, tu es bien. Hein? Ah, vraiment. Hein? Ça te fait un capital relationnel, quoi. Oui, je veux dire. et je reçois j'ai des promesses par-ci, par-là. Est-ce que tu n'as pas fini par nous quitter? Je t'en prie. Tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Oh, hein? Je suis la protégée de Elta, Fassibone. Mais de façon exceptionnelle, je trouve que tu es très belle aujourd'hui. Je ne dis pas que tu n'es pas belle d'habitude, parce que là, tu es bien coiffée. Merci. Et tu es bien habillée. Merci. Je sais que tout ça, là, il y a quelque chose derrière. Exactement. Il va falloir qu'on en parle. Hein. D'accord. Mais la suite, c'est quoi? Il a déjà posé une question. Je vais répondre à ça. Je suis sublimée aujourd'hui, il a dit. C'est grâce à 2 téléspectatrices de Samanda. Elles m'ont contactée et elles ont décidé de m'habiller. Scan Sawadogo depuis Koutgou. Elle dit, j'ai commandé une perruque pour toi, va voir la vendeuse, tu la récupères et tu portes ça à l'émission prochaine. Merci. C'est Scan, hein? Scan Sawadogo. Oui. D'accord. Et cette robe, une maman, Arim Kita, maman Elisa, merci. Elle dit, dorénavant, je prends toutes tes tenues en charge. Bon, voilà. C'est ce que j'appelle la solidarité féminine. Non, discriminative féminine. Voilà, la solidarité discriminative féminine. Je pense que les hommes vont se réveiller. Georges Duya, tu es où? Obesti les designs à Bobo, tu es où? Pensez à Nasser et moi. On va continuer à porter les mêmes habits là comme ça tous les jours. Bimana. Ok, alors la suite. Merci, nous allons voir un extrait d'un clip. Les gens, ils sont intervenus juste après l'artiste Dixon. C'est un jeune que nous avons rencontré par hasard. Et je ne sais pas, il est tellement adulé dans le quartier que net, quand il a parlé, tout le monde a voulu parler après lui. Donc on s'est dit, il adore sûrement. Donc on va faire passer un extrait de son clip. C'est un vieux clip. Le clip a 11 ans. 11 ans. Oui, mais juste pour le plaisir de nos téléspectateurs, puisque c'est eux qui décident du clip qui passe. Pour leur faire plaisir, nous allons jouer juste un tout petit bout. Dixon, Rainatou, c'est maintenant.
Raina to develop, you what him a cotelope. Anyami kam jaudi lobina, and Aida kam alukonga. Raina to develop, you what him a cotelope. Anyami kam jaudi lobina, and Aida kam alukonga. Raina to develop, Narina gondon, Mile Haja, the Jipena gondon, alukonga, Silko Feure, Daruora. Séduit par tout ça, comme les patates anti-S, je sais pour choisir qu'il y a un tout, what sanga phobia, canelier, cavalier, bien gagné, et mon alcinan créature, du créateur, seul ton regard figurine qui m'illumine, sans quoi mon cœur est la cune. Raina to develop, you what him a cotelope. Anyami kam jaudi lobina, and Aida kam alukonga. Rapidement, nous allons voir les salutations des intervenants. C'est maintenant. Bon, d'abord, je dis coucou à ma maman chérie et bonsoir à mon manager, Monsieur Prince Tapsova. Et bonsoir encore à mon grand frère Sana Mikaïl. Voilà. Bon, je suis en Pipi, maintenant pour monsieur le maire de Lumbila, l'ampoule Barana Baki, Bamam Sama, l'ampoule d'Aponaba, il y a le pour Naboua Grand Famille Tapsaba, à Dapoya. Voilà. Yam Tarazo la main en pause, ouais. Je la manie. Pour me tourner avec le rocadère pour vous. Premièrement, je vais saluer à mon ami Koufé Dixon. Après ça, je salue mon angère Khalif du groupe Diolican. Pas mal, beaucoup d'amis. Et je salue aussi mes fans. Je salue Dixon. Je salue Pasco Sabani. Je salue les frères Sana Moukaela depuis 50 ans. Parce que je suis tabe Kalogone, ko kiosque, ayula ablasi. Metaram zayemre ayula Musa, ime be Kalogone. Bon, metaram zayemre tabe Churugu ayula Pascal. Il y a 40 samba. Rapidement, pour le plaisir de tous ceux qui ont salué leur connaissance, nous allons voir un extrait de Zugna Zagamda, Zemestaba. Nongam Buddha Zanga, Mafikanam Nonga Buddha Zanga, Power Olomye, Buddha Zanga, Nonga Buddha Zanga, Power Olomye, Power Oye, Power Olomavella. I didn't want to find when I boom my hip. I could on have a killer on fire from where, but I'm good enough to kill on fire from where, so never saw the killer on fire from where. Mafikanam Nonga Buddha Zanga, Power Olomye. I didn't want to fire who may have played. We never got to be so black. More of them saw them. I'm your more of woman. See me, baby. Yellow baby, bully baby, bully them baby. Some of them baby. I did good fun out of the tenor here. Hey, I'm not my Buddha's and be out of killing Saban and me. Sabia Baba Mokumba Kumala, they would down walk at Sana. Come up to want to court and about to wine. No, my Buddha, I'm no man, Domazana. I Saban, I'm double the head. Cover Sawad and Marian, take a needle to the police, not to want to cut over the camera. No, my Buddha, no, my Buddha's and I saw a number where they be up to some. Mamma Yaga would eat it in a cane. From that cover to some consuming quarter of them to far for them who that were cut up with Buddha's and Sugunas are no Buddha's and I will all on the Buddha's and Buddha's and
shebele ko zum salbi yak yom non abuda sana kamen dona besungula non abuda sana. Ah ouais, Rohumi Kakaoto. Yawoto. Donc, la balade tire à sa fin et nous allons voir les acapellas de tous ceux qui ont parlé tout de suite. C'est amusant, c'est maintenant. Burkina Ka ya murari ma wati yira ya zugna jagam katri kango ya tan long ti bahala to la bitu kango shaba e ben lam non kilare inan go bonka ka ba shaba sembe duni tar panga ti ya senya nyanyo atara panga nyanyo atira senya ton sob nunga zabre ta sob tira senya mo na ban so tinga ti ni muro tamah mene kulisi la mo na tira ta kon jom kokore e dunu yela yala il ba mo ti xamen go don wa ya shi katun kaman tun ya sa bang ya bu ni ma gudo on a rien. Bon, mon artiste préféré au niveau national, mon artiste préféré c'est Malcolm X. Le titre? Le titre c'est Duni Warami, ce sont mes abrika ligre sont Duni ambassadine yere. Immortel, immortalisé, pas tes paroles plus que ta misère. Sur les faits mec ta misère, immortel, tu parles de ta misère dans ce grand monde que tu le sers. Au plus profond de toi, de la serre, oui de la serre. Immortel, jalousie, la poubelle verse nos racines et nos mains, ça sent qu'elles se meurent dans le silence assourdissant. Ce déclin avait une raison, où est-ce la saison des dédains, filles de cerveau à l'escale des capitaux. Tu captures, on devient des radicaux. Big up. There's all music, Yaba de music représente. Big up, RTV. Mon artiste préféré c'est Dixon. Le titre c'est Rainatou Debolobo. Rainatou Debolobo, Mwadi Mokol Kelobe. Anyami kam jawdi mi yettima sanne sayida kam pamina kam Rainatou. C'est bon. Au Burkina Faso ici, moi mon idole c'est Alif Naba. Parc bi kachit komye. Parc bi pagnet nongye wenwo Woroba la forofma Bon soin tip song fo Ni bam doara Ouais. Bon, on kira musique ni ngom non kira Arafat. Musique non ma. Malgré Arafat chimda musique mun keto non. Non Arafat. Hanna yira Arafat ka kana nje. Bilu wala. Abona bane 70 kilo. Yo. Vous croyez que vous êtes fort, mais vous n'êtes pas fort. Je suis le plus dangereux de tous les DJ du monde entier. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. Je reste le Yorobo, désormais la poche. 8500 volts d'animation. Regarde le yinda. Voilà. Emma zara singa zora. Ala mana yiru ko yam wata so wonyim tem de goma nema. Voilà ala far yigi de poste ba suto ko so. Am san so ko hango me ala far de yam wata. Am sigo ti gem tem mo nyimi. Mani parti dole. Boy bawo do wala. Bawo do même mi wa tek la wax ko ba. Tout le monde prend position pour bouler là-bas. C'est tout pour ma balade à Kalgondin. Rendez-vous la semaine prochaine et l'on se quitte sur cet adage qui dit la connaissance dans le pouvoir, mais c'est la force de caractère qui impose le respect. Heureux? Ah. Maman, tu allais réveiller Arafat parce que le Yoro n'est pas mort. Ouais. C'est là que j'ai compris que Arafat vit encore en certaines personnes. Exactement. Ah, c'est génial, hein, parce que cette balade-là, moi je l'ai trouvée... tu as voulu dire non que Kalgondé n'était pas chaud, mais c'était bien. Hein. C'était bien. Applaudissements pour Maman. Et très sportivement, avant de revenir avec notre invité, Pam Taba, je voudrais arracher quelques mots au président donc, du fan club de Lady Shine, qui représente le Burkina à The Voice francophone. Président, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien chez vous. Qu'est-ce qui a milité en faveur donc, de la création de ce fan club? Alors, avant de commencer, je voulais dire merci à El Tafassi Bonnet et à l'équipe pour cette opportunité qu'on nous donne de parler de Lady Shine, notre représentante à The Voice, Afrique francophone. Alors, il faut dire que le club a été institué par les amis de Lady Shine au départ, mais au fur et à mesure que la compétition prend de belles envergures, on a eu certains amis qui se sont
joint à vous. Ouais, joint à nous et puis on a commencé à mener des activités dans le but de l'aider à aller de l'avant. Et comment vous menez ces activités justement de façon concrète? Voilà, pour le moment, c'est juste installer, comment dirais-je, élaborer des plans pour pouvoir amener des gens à voter et par rapport à la demi-finale. Parce que Lady Shine est en demi-finale, il faut garantir la place pour la finale et pour la garantie, il faut voter. C'est ça. Donc pour le moment, il n'y a pas d'abord de numéros, donc on essaie de parler de bouche à oreille, voilà, de voir certaines personnes dans la culture pour nous aider à nous préparer pour les votes. Ben, sachez que vous aurez toujours notre soutien. Et chaque fois que vous aurez quelque chose à dire, les portes de cette émission vous resteront grandement ouvertes. Merci je rappelle beaucoup. que vous êtes le président et puis vous vous nommez Pierre Tiendrabego. Et je profite également de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui sont là, parce que je ne connais pas tous les noms. Donc ça s'applaudit. Merci. Pam, oui. Tu sais que, en fait, en début d'émission, je n'ai pas voulu que les gens sachent qu'on est très proches. Sinon, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on se connaît. Hein. C'est là. Bon, tu as quand même travaillé. Tu sais que le secret, c'est ce qui est gardé par 2 personnes. Ce n'est plus un Si ça vaut 3, ce n'est plus. Bon, ok, bon, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Bon, voilà ce qu'on va faire. Le monde entier est au courant. Non, n'en parlons pas, n'en parlons pas. Bon, ben, je vais parler. Hein? Sibone et moi, c'est une longue histoire parce que il faut se dire qu'on s'est connus depuis 1999 à la radio Wara FM. Où chaque dimanche, moi j'avais une émission là-bas qui s'appelait Espace Humour. Et tout juste après, lui, il venait préparer ses émissions de samedi soir qui s'appelaient Samedi Bonheur. Voilà. Ce monsieur a de la mémoire. Moi, j'avais même oublié le titre de l'émission. C'était Non, Samedi attends. Bonheur. Tu sais ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, on va pas revenir sur ça parce que tu vas me faire revivre des choses. Bon, moi, je voudrais te poser une question. Non, je te pose une question. Laisse-moi aller de mon nez là, s'il te plaît. Bon, vas-y, ok. C'était bien la radio. Parce que c'est la belle époque. La belle époque de la radio. Moi, quand je venais à mon émission, je n'avais pas moins de 10 à 15 fans qui étaient là, qui veulent voir qui est Pam Taba. Et surtout quand je dis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, bienvenue sur la 105.2, la radio par excellence de la ville de Ouagadougou. Et lui, il vient, alors... Tu veux parler comme moi? Non, pas du tout. Tu veux m'imiter? Non, pas du tout. Et lui comment aussi tu à son parlais? émission, il y a toujours des fans qui venaient à la radio. Comment moi je parlais? Ne parle pas des fans qui venaient. C'était pour dire que la radio a son temps. J'ai la chair de poule quand je parle, c'était intéressant. C'était une belle expérience. C'était mystique, on entend une voix, mais on n'a jamais un visage sur cette voix. Les gens se déplaçaient pour venir voir. On entendait... Et c'était très intéressant. On entendait, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, vous êtes sur la radio qui cartonne, c'est la FM la meilleure. Bon voilà, bref, c'était juste... un petit... Bon, vous voyez, il y a des choses qui se réveillent. Bien sûr. Pam Taba, oui. La place de la musique dans le cinéma est très importante. Pourtant, on sent une certaine animosité entre artistes, musiciens et comédiens, surtout pendant le FESPACO. Ah non, je ne dirais pas une animosité, mais je Ou bien dirais... c'est la défense des intérêts? Non, je dirais tout simplement... Et je sais que tu me titilles. Non, moi je te pose la question qu'on m'a demandé de te poser. Au FESPACO 2017, ou c'est 2015 encore, j'ai eu une position très tranchante plutôt, sur un certain nombre de choses. Alors, j'ai dit à son temps 150 millions pour les plateaux d'animation et 100 millions pour soutenir le cinéma, c'est irrationnel. C'est vrai que la musique est un élément composant du cinéma, mais c'est un festival de cinéma. La couverture doit être d'abord tirée vers les acteurs de cinéma. Quand je dis acteurs de cinéma, ce n'est pas seulement en tant que comédien, mais le cinéma dans tous ses compartiments, la couverture doit être d'abord tirée vers ce milieu et après la musique, parce que la musique n'est qu'un élément composant du cinéma. Vous ne pouvez pas faire un festival de cinéma, donner 150 millions pour faire des plateaux d'animation et juste 100 millions pour soutenir le cinéma pour compétir au festival. Qu'est-ce que serait le cinéma sans la musique? Alors, ce n'est qu'un combat pour moi qui est juste et loyal, parce que je suis du cinéma, c'est mon festival, même si la musique est un élément composant du cinéma, parce que tout simplement, il n'y a pas de musique, de film sans musique. C'est pour ça d'ailleurs que le musicien, comme le scénariste, est titulaire de droit direct sur un film. Mais l'acteur du cinéma n'est titulaire que de droit voisin. Absolument. Voilà. Non, je pense même que, Nasser a une question. Moi, je dirais même qu'il n'y a même pas de vie sans musique. Imaginez un seul instant, bien sûr, ce monde-là sans musique. Ça va être une catastrophe, il y aura des accidents, je ne sais pas, des tempêtes. Je ne dis pas. Nasser, ta question pour... Oui, Adama Pam Taba, en plus de son éloquence, je suis tout en admiration face à ce parcours, très édifiant,
quitter dans les profondeurs du Burkina Faso et aujourd'hui, sous le feu des projecteurs, avoir une situation sociale stable. Et au vu de toutes ces difficultés, aujourd'hui, est-ce qu'un jeune a le droit d'échouer? Parce que à l'époque, avec ce que vous êtes devenu, par rapport à ce que vous avez eu à l'époque, il y avait pratiquement quoi? Vous avez dit la radio c'était 2 fois par jour, par semaine, 2 fois. Non, 1 fois par semaine. 1 fois par semaine. Oui. Et après, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le téléphone, on a tout. Il y a tellement d'opportunités, le monde est ouvert. Est-ce qu'un jeune aujourd'hui a le droit d'échouer? Parce que je sais qu'ils sont nombreux, ces jeunes qui nous suivent. Que ce soit aujourd'hui ou demain, nul n'a le droit d'échouer. Maintenant, tout dépend de ce qu'on met dans le panier de la réussite. Qu'est-ce que c'est que la réussite? Est-ce que c'est parce que j'ai des millions que j'ai réussi, ou bien c'est parce que j'ai pu me réaliser socialement que j'ai réussi? Moi, Pam Taba, je dis que j'ai réussi parce qu'il fut un moment où seul je n'arrivais pas à me nourrir. Et aujourd'hui, j'ai une famille composée de plus d'une dizaine de personnes parce que c'est la famille africaine. J'ai des cousins, des cousines, mes enfants. Et mon épouse a une famille aussi que je peux aider. Donc, au bas mot, je nourris aujourd'hui 10 personnes. Est-ce que si moi je m'assois aujourd'hui et que je suis honnête et que je fasse une rétrospection, je peux dire que je n'ai pas réussi? J'ai réussi socialement. Voilà, donc dire que est-ce qu'il est admis aujourd'hui à un jeune d'échouer, l'échec n'est admis à personne. Maintenant, chacun de nous, j'ai toujours dit aux gens, il est plus facile d'échouer que de réussir. Vous savez pourquoi? C'est simple. Tu sais que tu gagnes 5 000 francs par jour et tu veux devenir riche. Chaque jour-là, décide de mettre 1 000 francs de côté, tu verras ce que ça fera à la fin du mois comme argent. C'est une discipline. Donc, donne-nous la discipline de réussir. Et j'ai toujours dit, il n'y a pas de réussite sans discipline. Et la discipline, c'est la chose la plus compliquée parce que ça demande des restrictions. Et tant qu'on n'aura pas cette discipline, on ne pourra pas réussir. Merci, Pape. Merci. À présent, mesdames et messieurs, voici la dernière rubrique. Cette dernière rubrique va nous permettre donc de revisiter quelques poèmes d'une enseignante à la plume magique, des poèmes qui résonnent encore comme, j'allais dire, un marteau dans la mémoire de certains intellectuels burkinabés, parce qu'elle est très connue. Nasser, oui. On parle de Tal. C'est la séquence nostalgique. Et qui est mon homonyme en même temps, puisqu'elle porte le nom Adama. Oui, Tal Rosalie Adama. En fait, je fais la précision, Tal Rosalie Adama. Elle aime dire ça parce que c'est 2A. 2A. Avant le D. Et puis avant le D. Voilà, donc on va repartir à l'école et on suit cet élément et on revient. Récitation. Travaille donc, petit écolier. Le pays a besoin de tes bras et aussi de ton cerveau. Travaille bien, petit écolier. Demain, un soleil radio brillera pour les fils courageux. Tal Rosalie Adama. Oui. C'est fabuleux. C'est bien Tal Rosalie Adama. Hein, voici un nom dont la seule vocation renvoie des milliers de Burkinabés à un souvenir magique. Ça rend tellement nostalgique. Et ces moments où, comme cette petite fille qu'on a vue, hein, des milliers de personnes récitaient, souvent même à tue-tête, sans savoir exactement ce que ça voulait dire. Ouais. Et on finissait avec la signature Tal Rosalie Adama. Des poèmes comme Travaille donc petit écolier, Si j'étais, des exemples de poèmes parmi une trentaine qu'elle a offert au monde éducatif pendant ses plus de 60 ans d'expérience dans l'enseignement. Et elle, qui a commencé l'enseignement avec beaucoup de difficultés à l'époque, on se souvient, et on peut imaginer, et surtout en tant que femme, hein, elle n'a pas laissé tomber, elle s'est dit, comme philosophie, l'enfant c'est un innocent. L'enfant, il est tout petit, il n'a jamais choisi son maître, ni sa maîtresse. Un adulte qu'on place devant lui et il est tout curieux, avide de savoir et il compte sur l'enseignant pour préparer son avenir. Ce sont exactement ces mots à elle. Et mère aujourd'hui aimante, altruiste invétérée, passionnée de la petite enfance, elle a toujours répondu de Waiguya à Boudjulasso, de Ouagadougou à Dori, à l'appel de la nation pour apporter l'éducation, pour construire les hommes de demain. Aujourd'hui, elle a 79 ans.
bien sonné. Elle est à la retraite. Les hommages, on ne finira jamais de lui rendre hommage. Ouais. Et ce qui est beau, c'est qu'elle récite son poème. Si j'étais, et on la suit. Si j'étais la pluie, j'arroserais le monde entier. Je viendrais au Burkina pour faire pousser le mil. Si j'étais un peintre, je prendrais mon pinceau, je dessinerais un oiseau, mais je ne dessinerais pas la cage. Si j'étais un arbre, j'étalerais mon ombre, je donnerais mes fruits et je reverdirais le Burkina Faso. Oui, Talozali Adama. Ouais. Et nous lui souhaitons longue vie, oui, beaucoup de santé, et nous lui disons aussi merci pour tous ces moments, pour tout ce sacrifice. Et en même temps, Siboney, nous sommes à l'orée de la fête des mères. Oui. À travers elle, nous disons bonne fête à toutes les mamans. D'accord, génial. Et puis, bonne fête aussi à nos mamans qui sont là, qui sont présentes, oui, qui font partie du fan club de la Lady Shine, parce que c'est ce que j'ai dit. Quand il s'agit du combat des femmes, il faut que les femmes soient donc en première ligne. Si elles ne sont pas en première ligne, vous savez, nous, je ne dis pas qu'il y a une certaine adversité entre les hommes et les femmes. Chez moi, c'est toujours dans la dynamique de la complémentarité, mais je dis que je vais parler un peu comme Pam Taba. Je suis d'abord cinéaste, je tire la couverture vers les cinéastes. C'est ce qu'il a dit. Donc les femmes, applaudissements pour nous. Wow! C'est génial. Mesdames, messieurs, vous savez que toute chose sur Terre a une fin. Et Pam Taba, la question que j'ai peut-être voulu te poser, mais après je me suis dit, est-ce que c'est obligé? Comment tu fais la conciliation entre ces deux boulots? Le boulot de policier et le boulot d'acteur de cinéma. Et il y a aussi une autre question qui va venir en bas. Il n'y a pas de souci. Mais ça, tu me réponds en 1 minute. Non, il n'y a pas de souci. Parce qu'on me fait signe là que nous sommes en dépassement de temps. Même en 5 secondes, je te l'ai dit, j'ai toujours dit aux gens, nul ne doit être tenu par son emploi du temps, c'est toi qui dois gérer ton emploi du temps. C'est pour dire tout simplement que le fait que je sois policier ne m'empêche pas de faire le cinéma, c'est à moi de savoir gérer mon temps. Et ça me permet de faire un coucou à ma hiérarchie qui m'a toujours compris, parce que c'est pas simple. Alors, quand je faisais le concours, on a dit être apte en tout temps et en tout lieu. Ça veut dire que même si à 1h du matin on m'appelle, je dois répondre présent, mais j'ai quand même le temps pour faire le cinéma, c'est grâce à leur soutien. Merci à ma hiérarchie. Merci. Et pour terminer, ça c'est une question qui me tenait à cœur. Pam Taba, tu vois, tu es un homme de showbiz, tu connais beaucoup de monde, tu as un capital relationnel qui ne dit pas son nom. Tu te retrouves face à un gars comme moi que tu arrêtes, tu interpelles en circulation. Quel est le comportement que tu as avec moi? Le comportement que je vais adopter, je vais tout simplement appliquer la loi. Parce que... Quitte à ce qu'on se voit après ou quoi? Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas moi qui te sanctionne. Ce n'est pas Pam Taba Adama qui te sanctionne. C'est la police qui te sanctionne. Et la police est commise à cette tâche. Alors je te sanctionnerai et après je te ferai comprendre que non, Siboney, il fallait que je le fasse. Parce que si je ne le fais pas, je suis un mauvais policier. Parce que je suis ton enfant, tu me punis et puis tu me fais comprendre que c'est pour mon bien. Merci à tous. Nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette émission. Merci au fan club de Lady Shine. Et nous nous souhaitons beaucoup de chance pour cette grande finale. Je suis sûr et certain qu'elle reviendra avec le trophée ici. Le trophée à burkinabé. Et merci à toute l'équipe technique, merci à nos chroniqueurs. Et puis merci à vous surtout, chers téléspectateurs, qui avez suivi donc avec beaucoup d'attention cette émission. Et puis que Dieu bénisse le Burkina Faso, qu'il nous vienne en aide. Parce que, comme vous le savez, les choses ne sont pas du tout faciles. Mais je crois et je reste optimiste.